Mais j'espère qu'il y aura des élus un peu qui vont un peu porter leur couillasse. Hein. Brave bête. Mais il faut péter tout. Il faut péter tout. Oh putain, c'est bon. À savoir que la Meuse est quand même le premier département français en termes de dégâts de sanglier. Ouais, là-bas, la fenêtre, on quoi là? Arrosez-le, lui. Voilà, impeccable. On croule, on est au bord du gouffre, on n'en peut plus. Même dans les années 75, on vendait mieux le blé qu'à l'heure actuelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Quotidien Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo du mercredi, exclusivité, normalement c'est le samedi. Chose promise, chose due, comme vous avez dit dans la vidéo précédente, donc petite vidéo donc sur la DNC et également la manifestation que nous avons fait à Bar-le-Duc, donc dans le département de la Meuse, mon département, donc le mercredi 3 décembre. Je vous montre un petit peu les quelques moments et puis à la fin je vous fais une petite synthèse, un petit point là-dessus, les revendications et également un petit point sur la DNC, voilà ce que j'en pense également de mon humble avis. Pour ceux qui se posent des questions de quoi, attendez la fin de la vidéo. Je ne veux pas qu'en commentaire, ça soit la foire fouille entre la serre, la conf, la fédé, les JA ou quoi. À cette heure-ci, c'est vraiment... là, quand je vous parle, il n'y a pas de casquette ni quoi que ce soit, de revendication ou quoi. Moi, je suis déjà pas un grand syndicaliste dans l'âme. Donc, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Mais je veux dire, voilà, toujours dans le respect, tout ça, il n'y a pas à dire... voilà, c'est pas fait pour être un déchaînement de haine contre un parti ou l'autre. C'est vraiment, voilà, un peu montrer, c'est surtout... Moi, ce que je veux, c'est rassembler plus les agriculteurs que de les diviser. Voilà. Et c'est ça qui fera notre force, ça c'est sûr et certain. Suivez-moi à la manif, c'est parti! Ah, ça c'est... C'est là que t'es content d'avoir un Européen avec 2 bonnes batteries. Ça c'est de la bombe de chantier, ça c'est de la peinture, non, qui est pas faite pour être sur du bois. Bon, ça ira bien. Je l'ai fait vraiment en vitesse, hein. Un chiffon, un gros fer à béton, une paire de raisins, des clous pour pas que ça foute le combat, ça tient. Allez hop, on est parti, les autres vont bientôt me rejoindre, mon petit drapeau français qui flotte à l'horizon. Je suis un patriote moi, c'est dommage qu'on est gouverné par des véritables charlots. Allez, attends, c'est pas beau. Allez, c'est parti. Non. Non, c'est pas le Sébastien Nez. C'est le Pio Menonville, ça. Comment? Oh putain, c'est bon. Ah, ça, c'est bon, ça, les gars. Ah, il a le barbecue, lui, c'est un malade. Il y a le Félicien. Je savais pas qu'il y avait le Félicien, moi. Ah oui? Ah, c'est petit bon. Oh la vache. Comment c'est, toi? Putain, je vous raconte pas. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans les remorques. Ça pue. Oh, je suis le premier derrière en tracteur. Oh, c'est infect. L'odeur est infecte. Oh la vache. On va un peu montrer notre mécontentement parce qu'on en a un peu marre. Un petit peu, hein. Qu'on se fout de notre gueule. Mais vraiment, on en a un peu marre. Ouais, sincèrement, ça commence sérieusement à nous baver sur les rouleaux. Là, ils sont à la DDT, là. Là, normalement, il va y avoir une bonne benne de vider, là. Ouais, là, ça envahit. La belle croix qu'ils nous ont fait, nos éleveurs ont du talent, moi je vous le dis. Voilà, regardez la belle croix. Elle fait 6 mètres sur 3. Il y a de quoi faire une sacrée omelette là quand même. Là, tu vous donnes à gauche.
Ouais, là-bas, la fenêtre au coin, là. Arrosez-le, lui. Voilà. Voilà, impeccable. Bon boulot, ça. Yeah. Brave bête. La pauvre Polo. Allez, feu à volonté, les gars. Moi, je suis le ravitailleur. Allez, je vais essayer de viser le décor. Ah, vise le G. Oh merde, il est... J'aurais jamais autant klaxonné de ma vie, je crois. Ça y est, on arrive au point de ralliement, on va dire. Macron, démission. C'est le feu. Cessez-le. À mettre le plus loin possible devant la bagnole. Jusque devant la porte. Jusque devant la bagnole. Devant la porte. Jusque devant la voiture. Devant la voiture. Recule. Encore. Tu peux lever si tu vois pas bien, mais c'est tout. Allez, recule. Le piqué, faut qu'on le plante au pied de la porte. Recule. Ça, c'est pas la bière. Merci. Elle est sacrément bonne, la bière, je peux vous le dire. Donc toute strate, que ce soit départementale, nationale ou européenne, qui nous font mettre dans cette situation-là. Putain, ça sonne fort quand même. Dans cette situation-là, on peut plus, il y a les charges qui explosent. Tu veux qu'on arrête le tonne fort? Non, c'est bon, t'inquiète, impeccable. Fais de l'animation. On n'en peut plus, on perd notre compétitivité, il y a les charges qui explosent, on est en train de nous faire un empilement de lois, et pendant ce temps-là, on est en train de nous importer des produits qui ne répondent pas à nos normes, il n'y a plus de bon sens. Bref, pendant qu'il se passe ça chez nous, eh ben, il y a les grands blocs mondiaux, on peut parler des États-Unis, on peut parler de la Russie, on peut parler de la Chine, qui se réarment sur leur agriculture. Et ben nous, en France, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on nous désarme. Eh ben ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal qu'on nous désarme. On avait la meilleure agriculture. On a un sol qui est là qui nous permet de faire une agriculture de qualité, une agriculture productive. Eh ben non, on s'en prend plein les pattes et on n'y arrive plus. Voilà, donc si on est ici, c'est tout simplement pour rappeler ces réalités, dire que nos exploitations et nos familles, eh ben elles n'ont plus de marge. On n'a plus de marge du tout. Et ça il faut le dire. On a besoin tout simplement de l'amener aux concitoyens, de l'amener aux administrations, aux administrés, et de montrer toutes ces incohérences. Bon, je vais profiter qu'il y ait les médias qui soient là, ça va permettre de se rendre compte de la situation de terrain. Et moi, je vais tout simplement vous poser des questions, et je veux entendre vos réponses aux questions qu'on va poser. Qu'une seconde fois, on nous redemande de payer la guerre avec ces taxes d'engrais qu'on va mettre sur l'an d'arrêt qui vont nous prendre 50% d'augmentation. Est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est nous qui devons payer ça 2 fois? On est bien d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'Europe doit miser sur une baisse de budget de la PAC de 20%, alors que, je le répète, les aides PAC que vous avez dans vos exploitations représentent plus que votre revenu? Est-ce que vous pensez que c'est normal que si on retire 20%, vous crevez la gueule ouverte? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. On est bien d'accord. Alors on a fait un petit passage à la fédération de chasse tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez aussi que c'est normal que des mois de travail dans nos champs soient réduits à néant par des dégâts de sangliers, tout simplement parce qu'on a une fédération de chasse qui est incompétente et qui n'en a strictement rien à foutre du monde agricole? Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Non. On est bien d'accord. On peut parler du loup qui arrive en Meuse, qui est en train de s'implanter chez nous. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on doit attendre, qu'un agriculteur doit attendre 6, 7 attaques de loup sur son exploitation pour avoir enfin un tir de défense? Et je dis bien un tir de défense, c'est pas un tir d'attaque, c'est un tir de défense. Et ça au détriment de prix, au prix d'une détresse humaine. Honnêtement, allez parler avec les exploitants qui se font attaquer par le loup et qui retrouvent encore une fois leurs brebis la gueule ouverte et qui sont en train de crever à petit feu le matin. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on doive attendre 6 ou 7 attaques pour cette défense? On est bien d'accord.
Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on nous hausse notre réglementation et qu'on nous mette des règles, des normes sur notre production, et à côté de ça, on se permette d'importer des produits qui répondent à rien à ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir cette concurrence déloyale? On est bien d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que la souveraineté alimentaire dans un pays comme la France, c'est plus que stratégique. C'est un enjeu qui est stratégique, et je vais même aller au-delà de ça, c'est un enjeu qui est humain. On se doit, par une souveraineté alimentaire, de garantir que tout citoyen français, en cas de guerre ou en cas de difficulté, puisse s'alimenter. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on place l'agriculture en tant que monnaie d'échange dans des accords de libre-échange comme le Mercosur? Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? On est bien d'accord, c'est pas normal. On pourrait passer toute une après-midi là-dessus pour vous faire... Pour montrer aux concitoyens et montrer aux médias toutes ces incohérences qu'on a. Tout ça pour dire que là c'est l'acte 2. On va aller faire symboliquement le dépôt des croix de Lorraine tout à l'heure devant la préfecture. L'idée c'est vraiment de montrer qu'on est en résistance. C'est un symbole fort chez nous, la croix de Lorraine, que nos exploitations sont en résistance par rapport à cette situation, qu'on est malheureusement près du gouffre, mais on résiste, mais aussi surtout mettre en avant qu'on résiste par rapport à ces lois. Nous, on n'acceptera plus de subir. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On ne veut plus subir comme on est en train de subir en ce moment. Et puis, c'est pas symboliquement, mais je le répétais tout à l'heure, nous, on est un syndicat de terrain, on est un syndicat de solutions. On n'est pas là juste pour gueuler. Derrière, on veut que ça s'améliore. On va amener du concret aux agriculteurs. On a préparé un livret à remettre au préfet. Au-dessus, on liste toutes ces incohérences, mais c'est pas le tout. À côté de ça, on propose des solutions qui doivent mettre en œuvre, départementalement. Il a entre guillemets le pouvoir de le faire, mais il a aussi le devoir, tout ce qui est au niveau national et au niveau européen, de le remonter plus haut. Donc voilà. Moi, la liste, il a déjà, ça fait un an que ça dure. Ah mais le problème c'est qu'elle s'est empirée. Quand on parle de PAC, quand on parle de taxes, quand on parle des sangliers, c'est encore pire. Quand on parle du loup, voilà, je peux vous en faire plein. Parce qu'il y a un grand nombre des décisions qui sont prises pour l'agriculture française et meusienne qui vont se passer prochainement à Bruxelles. Je parle bien sûr du Mercosur, je parle bien sûr des taxes, je parle aussi de la PAC, et c'est l'un des gros enjeux de l'agriculture de demain. Donc venez honnêtement s'allier à nous, venez monter avec nous, on s'occupe de toute la logistique. Allez hop. Une beauté. C'est la seule bleu, blanc, rouge quand même du truc, je crois bien. Ouais. Voilà. Bon, c'est plus symbolique qu'autre chose. On entend la difficulté, voire parfois la détresse qu'est la vôtre. On l'entend vraiment. On partage tous les éléments avec la Chambre, avec la Fédé, sur la situation des différentes filières, sur les situations de trésorerie, sur tout ça. Donc les difficultés, on les comprend, on les mesure. Après, il y a des choses qui sont de différents niveaux. À mon niveau, au niveau départemental, j'essaye d'être en dialogue permanent avec la Chambre, avec les fédés sur les sujets qui sont de mon ressort. Sur la chasse, j'essaye de faire ce que je peux pour qu'on essaie de limiter les dégâts et de s'arranger. Je pense qu'on fait du chemin, on avance. Sur les simplifications, moi on essaye aussi de pouvoir donner de la souplesse. Récemment, par exemple sur des choses très concrètes, sur les dates d'épandage, sur les choses comme ça. Enfin, vous me trouverez toujours à l'écoute pour essayer d'adapter dans toute la marche qu'on peut avoir en local pour le faire. Après, il y a des choses, moi je voudrais vous dire aussi que vous avez remporté des batailles. Depuis 2 ans de mobilisation, vous avez vraiment remporté des batailles et je pense que forcément vous êtes le nez, j'allais dire, dans le milieu de vos exploitations, de vos difficultés, mais si vous prenez un peu de recul avec ce qui est passé, ce qui a été porté, je pense, sur la loi du plan Menonville ou même avant sur la LEA ou ce qui a été rentré, le fait de rentrer dans le droit, dans le dur, la souveraineté alimentaire au même niveau que l'environnement, le fait qu'au niveau européen, il y ait eu un budget sur ce qui était avant le Green Deal, c'est des choses qui inverse la tendance. C'est-à-dire qu'on était parti sur une tendance vraiment qui s'éloignait de l'agriculture. Et là, il y a le virage. Alors le virage, c'est un énorme paquebot, l'Europe, donc il est lent. Il faut que ça tombe plus vite que sur le Titanic pour qu'on ne se prenne pas l'iceberg devant. Mais il y a un vrai virage. Et ça c'est vous qui l'avez maintenant. Je partage vos inquiétudes, et en particulier, on a 2 points. C'est pour ça, je pense que vous avez raison. C'est un peu dans le temps, il y avait travailleurs de tous les pays unissez-vous. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le représentant de l'État qui dit, ça peut être un peu, mais je pense que c'est vraiment ça. Ça se joue pas uniquement entre les chancelleries, entre les États. Il faut vraiment qu'il y ait une union aussi au niveau des pays, des populations, des agriculteurs en Europe, parce qu'il y a 2 sujets d'inquiétude qu'on partage totalement. C'est sur le Mercosur et sur la PAC.
Non, mais juste dire qu'on est ici, c'est pas par gaieté de cœur. On préférerait tous être sur nos exploitations, à gérer notre ferme, à gérer nos animaux, à s'occuper de nos animaux comme on sait le faire, les chérir tous les jours. Mais non, on est ici parce qu'on a une situation d'impasse, on a une situation de détresse. Nos exploitations, tous les jours, elles croulent sous les réglementations. On est en train d'être épuisé par des décisions politiques qui soient de toute strate, que ce soit départementale, européenne, nationale, peu importe. On croule, on est au bord du gouffre, on n'en peut plus. On nous met de la concurrence déloyale alors qu'à côté, on nous empile des normes. On a des charges qui explosent, et j'appuie bien sur le mot exploser, parce que c'est pas une petite augmentation, c'est vraiment des charges qui explosent. Bref, on n'en peut plus, les exploitations n'en sortent plus, on n'a plus le revenu, et il faut réagir tout de suite. Je le disais, on a à peu près les mêmes revendications qu'on avait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, sauf qu'elles s'accumulent les revendications. On a la même base, mais tous les jours on nous en rajoute. Donc ici, le fait de notre manifestation, c'était amener aux concitoyens, amener aux administrations toutes les incohérences qu'on trouve dans nos exploitations. C'est une manifestation de bon sens. On souhaite retrouver du bon sens dans les décisions politiques. On souhaite responsabiliser chaque échelon pour qu'ils prennent les bonnes décisions avec urgence. Et de 3, ce qui est important, on souhaite aussi que nos exploitations soient vivables, qu'on arrête l'agribashing, et qu'on retrouve au sein des exploitations la fierté d'être agriculteur. Et ça, c'est important. Moi, je suis fier d'être agriculteur, mais quand on s'en prend plein la tronche tous les jours par « eh ben non, faut arrêter ceci, vous êtes des pollueurs, vous êtes des machins », mais attendez, nous, on gère notre exploitation avec responsabilisation, eh ben, on a besoin d'être fier d'être agriculteur et il faut qu'on arrête de nous en mettre dessus. Et donc Xavier, il est président de la FNSEA, donc au niveau du département. Bon, après, il n'y a pas de casquette CR, FNSEA, JA, c'est vraiment, voilà, c'est parce que lui, c'est un ami, il habite pas trop loin, c'est un agriculteur céréalier dans le sud de la Meuse comme nous. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment, enfin, on en a vraiment plein le cul. Et pour le coup, là, donc le 18 décembre, on va monter à Bruxelles. Alors, a priori, il y a même les Allemands et des Belges qui vont venir. On espère tout du moins. Il va y avoir un peu de monde. Voilà. Enfin, nous, du moins, on y sera, ça c'est sûr. On s'occupe de la logistique, donc rejoignez-nous. Je pense que toutes les décisions importantes, enfin la plus grande partie des décisions importantes pour l'avenir de l'agriculture française, elles se décident à Bruxelles. Ouais. Elles se décident à Bruxelles. On parle de la PAC, on parle du Mercosur, on parle du MACF, bref, sur l'engrais. Venez, et je vois pas pourquoi on manifesterait en Meuse ou dans tous les départements et qu'on n'aurait pas chatouillé l'Europe, parce que c'est là où ça se passe. On ira boire le café avec Ursula. Est-ce qu'on peut dire quand même que même notre région, pour le coup, ils nous ont pas trop soutenus ces derniers temps? Ouais. Une taxe sur la circulation des poids lourds, effectivement, ou même sur la formation, le budget sont en train de baisser. Alors, ils veulent installer des jeunes, mais ils veulent pas les former. Voilà. Oui. Par contre, il y a des discussions qui vont être prises en compte. Effectivement, le fait d'avoir bougé, ça a permis de caler des rendez-vous et caler des discussions. Donc on espère effectivement que le budget sur la formation, il le revoit à la hausse et qu'on puisse former nos agriculteurs, nos futurs agriculteurs comme il se doit, parce qu'on a besoin d'être formés et qu'on nous arrête de taxer encore une fois sur du transport. Le problème ici en France, c'est que on taxe. À la fin, il n'y a pas de pognon dans les caisses, mais on fait que de taxer de plus en plus entre guillemets les petites mains du peuple. C'est quand même vrai. Enfin, les agriculteurs, enfin, faut mettre un peu tout le monde dans le même panier, mais je veux dire, par là, nous, on n'en peut plus. À ce soir-ci, nous, on a des voisins, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai des voisins à moi, éleveurs laitiers, ils vont au Resto du Cœur. Quand je vois des gens qui produisent de la matière première, des denrées alimentaires, et qui vont au Resto du Cœur, moi ça me révolte. Enfin bon, bref, merci en tout cas Xavier pour le petit passage. Et puis on continue dans la vidéo et puis on va remballer les 16h15. Là, on va pas faire, on n'est pas là pour faire chier les gens, donc le but c'était de pas les faire chier quand ils rentrent du boulot. Bon allez, sur ce, donc comme je vous ai dit, on décampe, le tracteur est là. Et puis on rentre à la maison, voilà, en attendant le 18 décembre prochain. Et là par contre ça risque de chier un petit peu quand même. On verra bien. Je ne sais pas si je vais filmer, dites-moi en commentaire s'il y a moyen que je filme ou pas, si ça vous... Après je sais pas si je pourrais trop me trimballer avec la GoPro, ça risque de peut-être agiter. Peut-être que je me trompe ou peut-être pas. Bon, on repart à la ferme en espérant que le message a été un petit peu pris. Comme je disais, je ne suis pas pro-Fédé, je ne suis pas pro-JA, je ne suis pas pro-CR. Pour le coup, moi je suis juste pro-paysan. Et c'est pas parce que c'est un responsable de la Fédé qui a causé là pour le coup que entre guillemets il faut voilà, je veux pas de comédie comme ça. Il y a des choses bien dans tous les syndicats, d'autres mal, hein, ça je le conçois, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas Xavier c'est un ami et c'est un gars qui tient la route. Donc voilà.
Nous sommes quelques jours après la manifestation. J'ai toujours laissé mon petit drapeau français. Vous verrez dans une prochaine vidéo, là, je l'ai ramené à l'atelier parce que je lui fais un support à l'avant sur le jeu de masse pour pouvoir accueillir des bobines d'enrubanage, parce que j'en ai marre de les avoir sur la machine derrière. Enfin bref. Donc on va faire un petit point, je vais vous expliquer le pourquoi du comment nous avons manifesté, un peu nos revendications et également un peu vous parler de la DNC, de ce que je sais. J'ai fait un petit peu mon journaliste, j'ai des amis à moi qui sont allés donc à Pouilly-Français, là où il y a eu un élevage d'abattu de 83 bêtes. Je vous expliquerai un peu comment que ça s'est passé, mon point de vue par rapport à tout ça. Voilà, donc tout ce que je vais vous dire là, ça vient entièrement de moi. Personne ne m'a dit, faut que tu dises ci, faut que tu dises ça. Déjà, personne ne me dira ça jamais. Ça, faut se le dire. Bon, si je baisse des fois un peu la tête pour prendre mon téléphone, c'est tout simplement pour les notes. J'ai fait ça bien, un vrai Hugo Décrypte. Non, ça sera relativement sobre parce qu'il faut pas que la vidéo dure éternellement. Alors, pourquoi on a manifesté ? Alors déjà, il faut savoir qu'ils veulent réduire le budget de la PAC de 20%. À savoir qu'à cette heure-ci, même pour nous, je dirais bien une énorme majorité d'agriculteurs français, sans la PAC, on crève. À cette heure-ci, on a tellement des productions qui sont pas assez rémunérées que si on n'a pas la PAC qui nous aide, on est mort. Voilà, ça faut se le dire. Faut se le dire aussi. Une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun paysan vous dira qu'il est content d'avoir des subventions pour parvenir à survivre, parce que là, à cette heure-ci, on survit, faut se le dire, plutôt que de vivre décemment de son métier et donc d'avoir des rémunérations convenables, concrètes, sur du long terme, sur toutes ces productions. Voilà, à cette heure-ci, je vous dis, on vit un peu au chevet de la PAC, faut quand même pas se mentir, au chevet de l'Union européenne et de la France, et donc voilà, il faut bien évidemment, pour pouvoir toucher ça, il faut répondre à un certain nombre de critères. Ça déjà, ça pue beaucoup du cul, parce que c'est tout pareil dans toute entreprise, le pognon, c'est le nerf de la guerre. Donc ça, c'est au niveau européen. Ensuite, niveau français, donc je sais pas si vous avez entendu parler de la taxe MACF. Donc si je dis pas de bêtises, c'est mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Oh putain, je suis fort, c'est ça en plus. Oh oui, c'est ça. Sans regarder. Bref, c'est une taxe carbone, ni plus ni moins, parce qu'encore une fois, l'écologie, tout ça, vous voyez bien. Donc, ils veulent nous balancer une taxe. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que c'est sur les métaux, tout ça, tout le bordel, mais il y a aussi les engrais. À ce heure-ci, les engrais, même pour nous, sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre exploitation. Parce que bon, le bio, on peut en parler vite fait, mais quand on voit le marché de niche que c'est devenu et à quel point ils ont foutu les paysans dans la merde, ceux qui sont en bio, qu'ils ont converti il y a pas si longtemps que ça, il y a beaucoup de déconversions. Enfin bref. Donc l'engrais à cette heure-ci, depuis la guerre en 2022, il a flambé. Là, à l'heure actuelle, on arrive à des prix d'engrais qui sont 2 fois plus chers que ce qu'on a connu entre guillemets dans les années classiques. À savoir que c'est même monté à des fois 3 fois plus cher. Il y a pas si longtemps que ça. Mais le prix des céréales, bon, vous m'excuserez, il y a les oiseaux dans l'atelier. C'est comme ça. Donc là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que l'engrais est horriblement cher. L'effet ciseau se fait ressentir parce que nos productions, donc tout ce qui est production de céréalière, en partie, c'est une catastrophe au niveau prix. Ça ne vaut rien. Même dans les années 75, on vendait mieux le blé qu'à l'heure actuelle. Donc bref, à cette heure-ci, c'est une véritable catastrophe, surtout pour tous ceux qui sont en grande culture pure. Ils s'en sortent pas du tout. Il y en a, ils sont dans une merde. Mais vous avez pas idée. Bref. Et donc, ils veulent nous sortir une taxe moi j'ai entendu entre 30 et 90 euros la tonne, mais à la manif, on m'a parlé jusqu'à 150. Je ne suis pas sourd de mes sources. Ce qui est sûr, j'ai dit sourd, bref. Ce qui est sûr, c'est que, ils veulent nous la pondre, Ça a déjà été repoussé, mais c'est même pas repoussé, en fait. Parce que ça, c'est reculer pour mieux sauter. Nous, on veut pas de ça du tout. Pas du tout. À ce sort-ci, ça veut dire que vous allez acheter de l'ammonitrate à 500 balles la tonne, ce qui est horriblement cher. Et on va rajouter une taxe de 100 balles, donc ça va nous coûter 600 euros. À un moment donné, il va falloir arrêter le malaise, les gars. Il va falloir arrêter d'avoir que du non-sens comme ça, parce que en autre partie, ils veulent dire OK au Mercosur, donc tu vas avoir des énormes paquebots, des énormes saloperies qui vont ramener plein de saloperies de là-bas, et le bilan carbone là-dedans, il est comment? Arrêtez de vous foutre de notre gueule, non? Non, mais on est vraiment pris pour des cons. Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo. On est pris pour des cons. Et vous, consommateurs français, vous êtes pris pour des cons. Moi, je vous le dis. Un non-dispositif sur le Mercosur, mais bon, ça va être... voilà, c'est pour ça aussi qu'on monte à Bruxelles, donc parce que c'est là où ça se joue tout, le 18 décembre, donc je vous incite à y aller. Moi, j'y serai, du moins, ça c'est sûr. Prévoyez un peu ce qu'il faut, parce qu'à mon avis, on va se faire gazer la gueule copieusement. Ça, faut pas... il va avoir le comité d'accueil, c'est certain. Bref, ensuite...
Donc on aimerait bien avoir une visibilité sur le long terme parce que Sorcy, voilà, on est complètement, moi le premier, j'ai vraiment peur. Je vous le dis, hein, sincèrement, hein, j'ai vraiment peur pour l'agriculture française, hein. Sincèrement, hein. C'est une véritable hécatombe. Hein. Ça fait 10-15 ans, là, allez, 10 ans, on est en 2025, ouais, allez, depuis 10 ans, ça fait comme ça. Hein. Je sais pas si vraiment on se rend compte, mais niveau compétitivité, tout ça, on est dans une merde finie, et en plus, au niveau trésorerie, c'est de pire en pire. Hein. Avec mes petits réseaux sociaux, mon petit média, on va dire, ma petite visibilité, je tire la sonnette d'alarme parce qu'avec tous les incompétents qu'on a au-dessus de nous, va falloir sincèrement vous sortir le doigt du cul, hein, et puis pas qu'un peu, allez-y allègrement, hein, mais il va falloir faire quelque chose. Enfin, vu ce qui se dit un peu dans les tuyaux, à force, ça va vraiment chier, hein, ça va vraiment chier, ça sera pire que les manifs de l'année dernière, hein. Je sais pas s'ils se rendent compte à quel point il y a des paysans qui sont dans un désarroi et dans une merde profonde, mais moi, j'en dormirai pas des nuits, ou à ce soir, je serais même plus là pour vous parler. Donc là, je vous refais une petite timeline à l'avant-veille de la vidéo, parce qu'on a eu, donc, entre guillemets, gain de cause, enfin, une toute petite victoire, on va dire, pour l'agriculture, donc, dans le Grand Est, donc, dans ma région. Comme vous pouvez le voir, donc, cette publication des jeunes agriculteurs de la Meuse, parce que bon, on était également là, en partie aussi pour la région, qui voulait baisser leur budget, pour l'aide à l'agriculture, également, diminuer, le budget pour la formation agricole, surtout pour les BPEA, à ce que j'ai compris. Et il y avait également, là où vous voyez, fin de l'inquiétude, l'éco-contribution poids lourd ne s'appliquera pas aux véhicules agricoles. Ils voulaient balancer en fait une taxe sur les véhicules lourds, donc qui empruntent, si je dis pas de bêtises, la RN4 dans la région Grand Est. Donc ils voulaient encore tout simplement claquer une taxe donc aux poids lourds qui roulent dans le Grand Est, qui empruntent la RN4 si je dis pas de bêtises. Donc ça n'aura pas lieu. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ça aurait encore augmenté les coûts de transport, donc c'est-à-dire pour tout ce qui tourne autour d'une exploitation, donc du transport de céréales, d'animaux vivants, des engrais, des fournitures, enfin tout ce qui tourne autour d'une exploitation agricole. Donc voilà, donc on avait quand même l'impression que la région était en train un peu de nous lâcher. Bon, il y a encore des choses à améliorer. Donc on peut voir quand même qui nous ont écoutés et qui nous ont entendus. Donc voilà, donc il y aura quasiment toujours 50 millions de budget assurant l'investissement et le développement des filières en agriculture. Voilà. Donc maintenant, on va continuer sur le dossier chasse parce que ça, c'est un dossier assez important en Meuse et je vous en parle tout de suite. Gros dossier, la fédération de chasse. Alors là, attention. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'on a manifesté contre la fédération de chasse et pas contre les chasseurs. À savoir qu'il y a également beaucoup d'agriculteurs qui sont chasseurs. Je vais pas vous l'apprendre. Il y avait énormément de chasseurs avec nous, bien évidemment. À savoir que la Meuse est quand même le premier département français en termes de dégâts de sangliers. Hein. Comme ça, les gars. À ce soir-ci, on a un président de la fédération de chasse qui n'est pas du tout présent, qui en a strictement rien à foutre des paysans, qui nous écoute pas. À ce soir-ci, il a un conseil d'administration. Il y a plus personne, tellement que ça va bien. Donc je vous félicite, parce que je suis sûr qu'il regarde cette vidéo. Je vous félicite. Et donc à ce soir-ci, nous, personnellement, on est pas mal impacté par les dégâts de sangliers, mais par rapport à des voisins qui sont vers Vouton, tout ça, vers Gondrecourt-le-Château ou vers Commercy, mais c'est du pipi de chat. On a des voisins à Surcy, ils ont des clôtures permanentes, 3 fils électrifiés toute l'année, parce que les cochons, ils leur ratiboisent tout. Je vais aller vous montrer, je pense, les dégâts de sangliers, juste comme ça, vous montrer dans une vallée, là, entre deux bois, y a plus rien. C'est labouré tous les ans. Et c'est que de la merde qui repousse. Et je vous dis pas comme le terrain, il est bien assaini et bien aplani. Hein. Après, c'est Bagdad, hein. Faut pas rêver. Hein. Même en passant à coup d'outil. Et puis pareil, les dédommagements, tout ça, par rapport à la perte, ça compense pas du tout. Hein. Ça, pareil, faut pas gêner. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est, on sème une culture, on veut la récolter dans les meilleurs auspices. On a des prairies naturelles, on veut pas que ça soit labouré par les cochons et que les vaches, ils ont rien à bouffer. Ou alors qu'au niveau autonomie fourragère, on n'a pas ce qu'il faut parce que tout a été massacré pendant l'hiver. Parce que maintenant, il y a des chasseurs, ils prennent le fusil, ils regardent pendant une demi-heure le sanglier s'ils ont le droit de le tuer ou pas, sinon ils se prennent une amende. Mais il faut péter tout.
Là, à cette heure-ci, tu vois un cochon, tu le prends en joue, paf, tu le pètes et terminé, bonsoir. Il n'y a pas de bête de tête, de lait, de machin, de ci. À cette heure-ci, en plus, il y en a qui égrènent. Il y a des laits à cette heure-ci, ça a été confirmé. Elles font plus une portée par an, elles en font 2, il y en a. Donc je vous raconte pas comment que c'est impeccable. Hein, on a des troupeaux de sangliers, vous êtes pas prêts. Hein. Non, mais la Meuse, c'est franchement, je peux vous... S'il y a des voisins qui peuvent témoigner en commentaire, c'est une véritable catastrophe. Hein. Donc voilà, et donc à cette heure-ci, on a un président de la fédération de chasse qui en a franchement, on peut pas se mentir, il en a rien à foutre, mais vraiment. S'il a juste su mettre un post Facebook, comme quoi on avait dégradé, machin, on a acheté des œufs, bon, avec ce qu'il y a plus derrière, à mon avis, voilà, il y a un petit peu de fumier, hein, vous pourrez dire aux gens de Bar-le-Duc qu'ils ont des petits bouts de jardin qui viennent chercher une piotte bourrette, ça dépannera. Et puis ouais, il y a 2 cochons qui se trimballent dans la pampa. Donc voilà. Et ça, c'est un gros dossier en Meuse que je suis de loin, mais il y a des mecs qui sont au-dessus de moi qui poussent un peu, et heureusement, parce que franchement, sinon, c'est vraiment l'hécatombe. Hein. Donc évidemment, on n'a rien contre les chasseurs. Moi, le premier, de mes 16 à mes 19 ans, j'étais chasseur. J'ai le permis de chasse. Donc, voilà. Je pense que je suis un minimum légitime pour vous parler de ça. Bref. On va parler un peu de la DNC. Donc il y a encore plein de choses à dire hein, sur le département. Bon là, c'était les principales revendications. Au-delà des revendications là, il y a encore les revendications antérieures qui s'ajoutent. Hein. Donc on a filé un livret au préfet qui va remettre ça un peu plus haut. On a de la chance d'avoir un préfet comme ça. Enfin, moi personnellement, je le trouve vraiment bien et il est à notre écoute et il fait un peu bouger les choses. Donc voilà. Malheureusement, à l'État, il n'y a pas que des gens comme lui. Parlons maintenant d'un sujet sensible, donc la DNC, donc la dermatose nodulaire. Donc c'est une maladie qui arrivait il y a très peu de temps en France, qui est très contagieuse au niveau des bovins, qui n'a aucun impact sanitaire sur l'homme, c'est écrit en gros, aucun impact sanitaire sur l'homme, à savoir que les bovins peuvent avoir des soucis, mais très peu en meurent. Donc la maladie se manifeste principalement par des nodules sur la peau. Mais sinon, il y a des signes de fièvre, de production laitière qui baisse bien évidemment, des lésions au niveau de la bouche et aussi un peu des boiteries. Mais comme ça a été dit, les statistiques ont été faites, donc il y a quand même peu de chances que l'animal meure de cette maladie-là. Voilà, ça faut se le dire aussi. Donc dans le Doubs, donc il y a eu un cas, quelqu'un qui avait vacciné ses bêtes au préalable. Alors par rapport au protocole, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que ça, les sources, elles sont plus ou moins compliquées par rapport au protocole. Il y en a qui disent 25 jours, d'autres 31 jours. Bref, donc il avait vacciné le troupeau pas mal en amont et en fin de compte, donc ça a été détecté, donc il était foyer dermato. Il avait 3 bêtes qui étaient contaminées. Il y en avait d'autres suspicion, ils ont décidé donc de racler tout le troupeau, c'est-à-dire 83 bêtes. Donc ils ont décidé d'abattre le troupeau, chose que je suis complètement contre. Au pire, ils auraient dû abattre les 3 bêtes qui avaient le virus et mettre tout le restant de la ferme en quarantaine ou alors mettre tout le monde en quarantaine, mais pas liquider 83 bêtes comme ça, alors qu'il y en avait qui étaient très saines. Celles qui avaient à sortir le virus, elles se portaient pas si mal que ça. Alors à Sorcy, j'appelle vraiment à la vigilance parce qu'il faut quand même pas prendre cette maladie-là à la légère. Elle est en Franche-Comté à Sorcy, il n'y a pas pour long qu'elle soit dans le Grand Est et chez nous, bientôt. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce qu'on m'a raconté de ce qui s'est passé à Pouilly-Français. Environ 400 manifestants qui étaient là, à savoir qu'il y avait également énormément de gens dans le village. Ils se sont fait gazer la gueule, mais comme on m'a dit, copieusement. Hein. Il y avait une brume autour du village à un moment donné, tellement qu'il y avait eu de la lacrymo, ça faisait une brume blanche. Hein. On me l'a dit, des gens qui étaient là-bas. Même les squattants, à un moment donné, ils voulaient pas leur ouvrir une porte ou je sais plus quoi. Les CRS, ils l'ont bourré, ils l'ont piétiné. Ils ont ouvert la porte, ils l'ont piétiné. Il y a un gars, il m'a dit, ils l'ont piétiné. Donc, bien évidemment, c'était pas des black blocs, hein, c'était vraiment des agriculteurs, des proches de la famille ou des gens, des syndiqués. Mais je veux dire, c'était pas des bandits, hein, quoi. Hein. Donc, il y avait énormément de camionnettes de CRS. Ils ont tout broyé dans la ferme. Hein. J'ai regardé un peu, j'ai suivi un peu les réels donc de cette famille-là, donc de Madame Lhomme. Ils lui ont broyé son grillage, tout le bref. Enfin, ils ont pas mal massacré tout le bordel. À savoir, en parlant de ça, que c'est un réel, et c'est ça que je veux bien mettre dans la tête des gens qui ne sont pas du milieu agricole, c'est que, alors il y en a, ils vont dire, oh, c'est tout, c'est des bêtes, c'est pas grave, il va en racheter. Alors déjà, l'indemnisation, on entend, ça je suis pas sûr de mes sources, mais on entend 2100 €. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Si c'est ça, franchement, ça compense pas du tout. Hein. Et lui, il faut se dire une chose, c'est qu'à Sorcy, il a perdu son outil de production, surtout comme un département comme le Doubs, ça se saurait s'il y avait des énormes plaines céréalières là-bas, quoi. Hein.
Bref, donc voilà. Alors, et ça c'est pareil, donc les gens se rendent pas compte, mais c'est un réel traumatisme pour l'agriculteur. Je veux dire par là, ce qui s'est passé là, je ne le souhaite à personne, au pire de mes ennemis. J'ai une petite pensée comme ça pour Monsieur l'Homme, qui est, je pense, bien entouré, et heureusement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je sais pas s'ils regardent cette vidéo, mais s'ils regardent cette vidéo, je leur dis bien le bonjour, bon courage à eux et à leurs enfants. Mais à ce heure-ci, vous mettez ce monsieur-là, la même exploitation, au même endroit, avec le même nombre de bêtes qui se font abattre, tout seul, un petit peu dépressif, un contexte économique, un peu, pas folichon, parce que on manifeste pas par gaieté de cœur, en ce moment. Je peux vous dire que ce gars-là, le même gars-là, sans femme, sans enfant, tout seul, le lendemain matin, vous le retrouvez pendu dans le bâtiment d'élevage. Et ça, c'est une certitude. Vous vous rendez pas compte le traumatisme que c'est? On se rend pas compte, mais pour monter un troupeau qui tient la route, le temps, le financement, l'investissement qu'il y a pour pouvoir avoir une bonne génétique, une bonne base, connaître ses animaux et avoir un truc qui roule, le mec là, en une matinée, en quelques heures, on lui a flingué tout son travail. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, ils sont venus avec une cage de contention, un tracteur, une cage de contention. Les bêtes sont arrivées là-dedans, hop, une piqûre, paf, ça tombait. Il l'a chargé au télescopique et il l'a fouté dans les camions. Pour vous expliquer un peu, parce qu'on m'a décrit la scène, donc il y avait un cordeau de CRS pour un peu cacher ce qui se passait derrière. Tous les opposants, les manifestants, entre guillemets, derrière, donc tous les agriculteurs, tout ça. Ils voyaient, donc vu que les CRS ils font pas 4,50 m de haut, ils voyaient le télescopique avec le bras qui allait au-dessus du camion, qui vidait les bêtes, et à chaque fois il entendait boum, boum, boum. On m'a dit à peu près toutes les 2-3 minutes il y avait une bête qui tombait dans le camion, ça faisait boum. Donc évidemment la bête était morte, donc vous vous rendez compte un peu le traumatisme. Il y avait donc un des voisins à moi qui est allé, il m'a dit il y avait des agriculteurs, c'était pas du tout leur bête, ils ont pleuré tellement que c'était traumatisant. Alors vous vous rendez pas compte pour la famille des agriculteurs, il y en a, c'est leur bébé, c'est leurs enfants. Moi, j'aime bien mes animaux. Mon père les aime encore plus. Mais il y a des gens, c'est impressionnant. Nous, par exemple, on leur donne pas de nom. Mais il y en a, c'est la Marguerite, c'est la Josiane, c'est ceci, je sais pas quoi. Mais je veux dire pas là, il y en a, ils sont vraiment attachés à leurs bêtes, attachés à leur terroir. Et ça, là, on leur a arraché quelque chose à ces gens-là. Alors, il y en a, ils vont prendre peut-être ça à la légère, mais je pense qu'ils se rendent pas compte de la gravité de la situation. Tout ça pour dire que tout le troupeau a été décimé. Alors ça, c'est pareil, je me suis fait une petite interrogation, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, tout ça. Je me même trouvé ça bizarre. Comment que ça se fait que tous nos amis Bobo, Écolo, L214, tout le merdier, là, Association Animale et tout, là, pourquoi qu'ils étaient pas là-haut? Parce que ça t'inquiète pas pour prendre des photos à la con, tout ça, bien souvent déviées de leur contexte ou quoi, ils savent faire dénoncer les trucs. Par contre, 83 bêtes qui se font couper la gueule en plein milieu du Doubs, devant 400 opposants, bizarrement, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien de tout ça. Alors, je sais pas, allez-y en commentaire, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que là, à cette heure-ci, ce qu'ils font là, il faut se dire une chose, c'est qu'avec des coups comme ça à abattre tout le troupeau, les prochains là, qui vont avoir suspicion qu'ils ont la DNC, ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire. Moi, le premier, j'appelle à la vigilance, et puis un peu de mettre tout le monde un peu en quarantaine, que vraiment ça bouge pas, pour pas que ça se propage. Donc voilà, donc s'il y a un peu des gros bonnets qui me regardent, peut-être la ministre de l'Agriculture, qui sait, Madame Genevard, si j'ai pas de bêtises. On a un gouvernement français à Sorcy qui est vraiment pas très capable. Bon, Madame Genevard qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé, je me suis un peu intéressé à cette femme-là. Il y a quand même 2-3 trucs qu'elle a fait de pas trop mal, mais là, il est grand temps de mettre un coup de collier, et puis il va falloir un peu redresser la barre, parce que c'est pareil, je suis vraiment désolé qu'à chaque fois, on nous fout des ministres de l'agriculture, femmes ou hommes, ils n'ont jamais traité une vache, ils n'ont jamais semé, labouré 1 hectare de blé. Putain, mais sérieux, arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est comme si tu mettais un menuisier, un chirurgien dentiste, enfin ça n'a pas de sens quoi. À ce soir-ci, on a des gens qui sont complètement déconnectés. Et puis c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez faire avec un gouvernement qui fait que de changer toutes les 5 minutes, à avoir des premiers ministres, le matin il est là, le soir il est plus là? Non mais faut arrêter, non mais on est devenu, la France est devenue quand même la risée du monde. Moi je suis allé en voyage aux États-Unis, quand tu dis t'es français, on te prend pour un con. Moi je vous le dis, et je l'ai vu, je l'ai senti comme ça, et du peu que je comprenais de ce qu'ils me disaient les Américains, mais la honte, moi putain, mais sérieux. Ah non, mais c'est une catastrophe. On est devenu ridicule aux yeux du monde. L'agriculture française est plus du tout compétitive. Ça, je pense que tout le monde l'a un peu vu. Et c'est dommage parce qu'on avait vraiment tout pour faire. Sans parler de l'agriculture. Heureusement qu'on a le tourisme en France, parce que vous enlevez ça, le Made in France maintenant, c'est pareil. Ça coûte bien trop cher. Tout le monde est taxé, tout le monde a des charges à crever. Comment voulez-vous être compétitif? Et le pouvoir d'achat des gens, il baisse. Il n'y a plus d'économie circulaire. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Là, moi, j'ai très peur pour notre pays. Donc voilà. Donc, Madame Genevard,
faites ce qu'il faut. Si vous manquez vraiment de personnes qui tiennent la route, moi je vous en trouve, hein. J'ai des gars que je connais qui ont la petite soixantaine qui viennent d'être en retraite, des gars qui ont été agriculteurs pendant 40 ans, qui savent un peu tous les rouages du métier et même un peu de ce qui se passe autour. Ça, c'est des gars qui tiennent la route, hein. C'est pas des charlots de kermesse, hein. J'ai sans doute oublié des choses, mais quand tu commences à avoir un ministre comme Bruno Le Maire qui sait pas combien fait en mètre carré un hectare, là c'est pareil, il y a quand même un gros malaise, hein. On est gouverné à cette heure-ci, pour la plupart, par des véritables charlots. Et il faut dire ce qui est. Des fois, il y a des choses, je me dis, c'est une blague. Genre le Premier ministre qui s'en va, je me suis dit, c'est une blague, c'est une connerie, c'est une fake news. Eh ben non, c'était vrai. Enfin, je veux dire par là, voilà. Là, à cette heure-ci, maintenant, il va falloir déclarer des donations. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, personne ne va le faire. Hein, aux impôts, que si votre grand-mère, elle vous a donné 1000, 2000 balles, 500 balles, un bijou ou quoi que ce soit, il va falloir le déclarer aux impôts. Mais ça va s'arrêter quand, tout ça? Mais c'est une mascarade. Là, à cette heure-ci, il fait quand même plus bon à vivre en France. Hein. Vous enlevez la sécurité sociale, c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Enfin, à un moment donné, c'est pas quand on sera crevé qu'il faudra se réveiller, quoi. Et nous, à Sorcy, sur la ferme avec mes parents, on a de la chance d'avoir de l'élevage à étang. Ça, en ce moment, on va pas se plaindre. On arrive à gagner un peu de sous avec ça. Ça compense la carotte qu'on se prend en céréales, hein, parce que là, à mon avis, je sais pas si on va réussir à joindre les deux bouts à ce niveau-là. Mais je veux dire par là, il y a des gens qui sont dans une merde noire, qui sont bien pires que moi, que mes parents, que nous tous. Et franchement, eux, je pense à eux et je me dis waouh. Voilà. Donc, courage à tous les agriculteurs de France. Soyez forts, résistez à l'oppression, et s'il y a un peu des élus et tout qui regardent ces vidéos, bah faites un peu ce qu'il faut. Enfin, je sais pas, donnez un sens à votre vie. Soyez fiers qu'on vous dise putain les agriculteurs français vous remercient. Enfin, c'est juste ça en fait. On pourrait également parler du Mercosur, on pourrait également parler de notre amie Ursula von der Leyen, si je dis pas de bêtises, qui pour moi est un véritable fléau pour l'Union européenne et pour la France. Mais bon, voilà. Donc prochainement, on va importer de la merde qui n'est pas admissible en France. Enfin, du moins nous, on n'a pas le droit de faire. Hein. Puis heureusement, vous me direz, de la saloperie qui vient d'Amérique du Sud. Et puis on va vous faire bouffer ça, alors que nous-mêmes, on n'a pas le droit de la produire. Donc voilà. J'appelle tout simplement au bon sens et à la responsabilité de chacun. Mais c'est une véritable catastrophe pour l'agriculture française et je pèse mes mots. Là, on est, comme a dit les présidents de Fédé et GIA, on est au bord du gouffre, encore plus qu'avant. Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller. Donc force à vous les agriculteurs. Malgré que moi personnellement, tout ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu, mais j'espère qu'il y aura des élus qui vont un peu porter leur couillasse, hein, qui vont sortir le doigt du yonf et qui vont un peu aider les gens, qui auront une fierté, quelque chose de dire, putain, moi à ce heure-ci, je serai député, ministre de l'Agriculture, sénateur, Premier ministre, enfin ce que vous voulez. Quelle fierté j'aurais de dire, putain, il y a des paysans, ils viennent me voir et me remercient de les avoir aidés et tout. Enfin, je sais pas, vous n'avez aucune fierté de foutre les gens dans la merde comme ça, que ça soit dans l'agriculture ou autre chose. Enfin, je sais pas. Quelle est réellement leur motivation? Ça, c'est vrai que plus ça vient, plus je me le demande. Donc voilà, j'appelle tout simplement à un mot simple, et ça sera le mot de cette vidéo, c'est le bon sens. Parce qu'il y a vraiment plus du tout de bon sens dans ce pays, que ce soit dans le monde agricole ou autre chose. Ça devient vraiment une catastrophe. À croire que c'est vraiment fait exprès et qu'on est là pour plomber le pays, quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être vidéo un peu longue, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Il y a des choses sans doute que j'ai oubliées. J'aurais pu encore vous parler encore plus du Mercosur. Et juste pour vous dire qu'à cette heure-ci, pour moi personnellement, l'agriculture française est juste devenue une monnaie d'échange. Voilà. On rapporte de la merde de là-bas, et nous, on trinque. Par contre, on ira vendre peut-être des avions, des voitures, des antibiotiques. Voilà, c'est super. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, votre point de vue, tout ça, n'hésitez pas. Si vous avez oublié des choses que j'ai dit ou quoi, n'hésitez pas. S'il y a des commentaires intéressants, je les mettrai, je les épinglerai, qu'ils soient plus en haut. Donc toujours quand même dans le respect et la bienveillance. Hein. On est quand même assez discipliné comme ça, je pense. Et puis on va pas se faire passer pour plus mal qu'on est au niveau des yeux de la population, parce que pareil, ça c'est encore un autre débat. Je veux pas rentrer là-dessus, mais voilà. Donc je vous dis à samedi, donc 9h30, je suis Gauthier Androlien, la Masson Family Farm. Donc il y aura une vidéo spéciale. Donc il y aura une vidéo sur cette fameuse pelleteuse là. J'attends les pièces, je vais les recevoir normalement demain. On va finir ça, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis portez-vous bien, soyez forts. Au 18 décembre à Bruxelles et bonsaï!